voudrais vraiment, tous vous remercier pour votre participation. Vous avez été plus de 2 500 à participer à cette étude. On a senti un réel, engouement et comme vous le voyez, affiché à l'écran, on va vous présenter aujourd'hui les résultats. C'est le support de présentation des résultats qu'on a utilisé, la semaine dernière, il y a tout juste une semaine, lors de l'assemblée générale de la marque Auvergne. Donc les résultats sont tout chauds, ils viennent de sortir du four et cette étude donc a été menée, d'abord à l'initiative de la marque Auvergne, à l'initiative notamment de son président Pierre Desprats, également, de Cécile Cubizol, qui est présente aujourd'hui, qui est la déléguée générale de la marque Auvergne. Je vais te laisser dire un petit mot, Cécile. Puis je remercie également, Jessica, qui ne doit pas être loin, qui, également a beaucoup travaillé avec nous sur le sujet, Jessica. Voilà. Cécile, tu veux dire un mot en introduction avant que je présente les résultats? Oui, alors bonjour à toutes et tous, si vous m'entendez bien. Un petit mot sur la marque Auvergne. Vous le savez, la région Auvergne n'existe plus et il a été souhaité par un certain nombre d'acteurs publics et privés de se fédérer avec finalement faire de l'Auvergne une marque territoriale pour qu'elle continue à porter haut et fort son identité, ses valeurs, son histoire et qu'on puisse effectivement continuer à faire exister et rayonner l'Auvergne et les atouts de notre magnifique territoire, donc les 4 départements avec la région, avec un certain nombre d'acteurs, de leaders voilà, industriels, sportifs, culturels, universitaires. L'association donc Marc Auvergne, présidée par un chef d'entreprise qui aujourd'hui réunit un peu plus de 500 adhérents, conduit des actions à l'échelle régionale et nationale pour valoriser notre territoire auvergnat avec un certain nombre d'actions. Et la première question qu'on s'est un petit peu, enfin, une question qu'on s'est posée, finalement, on nous parle souvent et on a pas mal, nous, de contact avec les Corses, avec les Bretons, avec les Basques. Finalement, on s'est dit, est-ce qu'on peut donner un petit peu d'objectivité à ce chauvinisme? Est-ce qu'effectivement, les Auvergnats sont bel et bien fiers d'être Auvergnats et comment on peut renforcer ce sentiment de fierté parce que vous en êtes tous ambassadeurs de l'Auvergne et votre participation, comme le disait Arnaud, un peu plus de 2500 participants en l'espace de 15 jours pour le premier questionnaire a été aussi vraiment pour nous voilà, une grande satisfaction de voir que Auvergnat d'ici ou d'ailleurs, Auvergnat adopté, Auvergnat d'origine, la mobilisation était là et l'engagement était là. Et les résultats aussi qui vont vous être présentés témoignent aussi de cela. Donc merci de continuer à faire vivre cette belle Auvergne que l'on aime et que l'on a en partage. Super. Merci beaucoup Cécile. Bien, je vais, du coup vous dérouler les principaux résultats de cette étude. Je vais prendre, 20 une vingtaine de minutes à peu près. Je vais pas forcément, décrire tous les chiffres, les pourcentages qui seront partagés, à l'écran. De toute façon, avec toute l'équipe de la marque Auvergne, on vous partagera bien sûr, ces résultats dans un format, écrit, sur internet, au cours de l'été. Donc vous pourrez retrouver, les résultats détaillés, mais c'était important pour nous d'abord de vous remercier. On sait que ces questionnaires ont été parfois un peu longs et du coup, vous avez pris le temps, vous êtes vraiment beaucoup engagés, donc merci pour ça. Allez, je vais, du coup maintenant pouvoir dérouler. Donc la genèse de cette collaboration entre, donc cette étude scientifique qui a été menée, entre la marque Auvergne et le CLERMA, laboratoire de recherche auquel, je suis rattaché. Donc je salue mes collègues du CLERMA qui, notamment au travers de l'axe STERRA, un axe qui est dédié à l'étude des stratégies territoriales, des stratégies d'acteurs. Donc vraiment, des chercheurs qui consacrent leurs travaux de recherche à mieux comprendre les enjeux territoriaux, à mieux comprendre notamment les marques de territoire. Je salue mes collègues à ce sujet. Et donc de cette collaboration est venu se greffer d'autres chercheurs. Donc on n'a pas que des Auvergnats dans la boucle, je précise, au cas où certains se disent tout ça n'est pas tout à fait objectif. On a une équipe de recherche de Chicago qui a également collaboré avec nous sur ce projet et un chercheur de la Toronto Metropolitan University. Donc vraiment, on a essayé de mixer des savoir-faire, des compétences de chercheurs pour avoir une étude qui soit la plus précise et objective possible. Donc l'objectif premier, c'était de mesurer la fierté auvergnate, de mesurer l'engagement des Auvergnats
leur région historique, pour leur territoire. Et au-delà de ces deux mesures, c'était également de comprendre, d'expliquer la fierté. Finalement, pourquoi les Auvergnats sont-ils fiers? Pourquoi s'engagent-ils plus ou moins pour leur région, pour leur territoire, pardon? Et à moyen et long terme, pour la marque Auvergne, c'est aussi l'occasion de tirer tout un tas d'enseignements pour, comme vous le voyez à l'écran, renforcer l'identité auvergnate, ce sentiment d'appartenance et faire en sorte que les Auvergnats continuent à être des ambassadeurs importants pour le territoire. Donc, on va articuler cette présentation autour des parties suivantes. Je vais rapidement vous décrire la méthodologie. Ensuite, on parlera de la vision des Auvergnats pour l'Auvergne. Ils ont un regard très protecteur sur leur territoire, vous le verrez. Leur sentiment d'appartenance, donc une fierté importante, un sentiment d'appartenance très prononcé. Et puis ensuite, on regardera un petit peu ce qui... voilà, les enjeux en matière d'engagement vis-à-vis de l'Auvergne, et sont-ils plus ou moins engagés? Pourquoi? Et on fera ensuite, pour terminer cette présentation, un petit zoom par population. On regardera les différences entre les Auvergnats d'ici et d'ailleurs, entre les différents départements, entre les hommes et les femmes, entre les Auvergnats qui sont nés en Auvergne et ceux qui ne sont pas nés en Auvergne. Et cela nous donnera en ouverture quelques pistes de travail pour la marque Auvergne. Ah, je vois qu'il y a un micro qui est ouvert. Si vous pouviez, s'il vous plaît, couper votre micro, merci. Allez, la présentation de la méthodologie rapidement. Donc, vraiment une étude très, très robuste sur le plan scientifique, statistique, puisqu'on a administré 3 questionnaires. L'objectif de ces 3 questionnaires était de pouvoir mesurer un grand nombre de variables, pouvoir traiter d'un certain nombre de sujets différents, et aussi d'avoir une mesure qui présente le moins de biais statistiques possible. Vous le verrez un peu plus tard notamment dans les liens qui peuvent exister, dans les corrélations qui peuvent exister entre les différents indicateurs qu'on a pu mesurer, les différentes variables qui ont été utilisées dans cette étude. Des questionnaires qui ont été mis en ligne, comme vous le savez, depuis juillet 2022, avec une grosse mobilisation, plus de 2500 participants sur le premier questionnaire. Et ensuite, vous étiez un peu plus de 1000 à répondre au deuxième questionnaire et également un peu plus de 1000 à répondre au troisième questionnaire. Je remercie particulièrement les 856 courageux qui ont répondu aux 3 questionnaires. Voilà, bravo et merci beaucoup. Vous voyez qu'en termes de répartition par tranche d'âge, eh bien, on a une répartition qui est finalement assez équilibrée, légère surreprésentation des 40-50 ans, mais on a à minima 17-18% pour 16-17% pour chacune des classes d'âge, ce qui représente en valeur au moins 400 personnes qui représentent les moins de 30 ans, au moins 400 personnes qui représentent les 30-40 ans, etc., etc. Donc, on peut dire que pour le coup, on a un échantillon qui est vraiment intéressant pour avoir des résultats fins analysés. Merci aux dames qui ont été 5% plus nombreuses que les hommes à répondre à cette étude. Mais là, encore une fois, c'est plutôt équilibré. Sur les lieux d'habitation des participants, un peu moins de 80% vivent en Auvergne, pour 20% hors Auvergne. Et intéressant de voir que, en ce qui concerne les lieux de naissance, on a plus de 25% des participants qui ne sont pas nés en Auvergne. Donc, pareil, une certaine diversité dans l'échantillon. Alors, quelle vision les Auvergnats ont-ils de l'Auvergne? Quand on leur pose la question, quand on vous pose la question, vous nous dites, vous faites ressortir 3 mots-clés. La nature à 94%. Donc, qu'est-ce que vous associez à l'identité auvergnate? La nature, la tradition, la gastronomie, le terroir à 91%, et également un petit peu en dessous, la vie sportive et culturelle. Donc, ce sont vraiment les 3, je dirais, fers de lance, éléments clés qui ressortent de l'identité auvergnate à travers les questions qu'on vous a posées. Quels adjectifs vous associez à l'Auvergne? Vous dites à 98% qu'elle est belle, qu'elle est propre à 74%. Il y a une dimension également active, dynamique, forte pour plus de 60% des répondants. Et par ailleurs, on remarque qu'un quart des répondants nous disent tout de même que l'Auvergne est plutôt lente. Alors, est-ce lié à la lenteur des transports à destination de Paris? Peut-être c'est une explication, mais en tout cas, on voit bien qu'on a vraiment ces 2 aspects, belle, propre, dynamique d'un côté, et puis un peu de lenteur pour 25% des répondants. Alors, un des premiers constats, c'est côté auvergnat, c'est un vrai souci de l'image de l'Auvergne et de ce que peuvent penser les autres. Vous êtes plus de 60%, donc quasiment 2 tiers, à nous avoir dit que, eh bien,
Finalement, vous êtes intéressé par ce que pensent les autres, les personnes extérieures à l'Auvergne, de votre Auvergne. Vous êtes soucieux de son image, là, c'est quasiment 90% des gens, 86%, et vous participez à préserver son image, sa nature, son environnement sur un pourcentage élevé, puisque là, vous êtes 87%. Alors, il y a un indicateur qui nous a particulièrement marqué. Je voudrais peut-être préciser une chose pour ceux qui sont intéressés par les statistiques. On vous a posé beaucoup de questions en vous demandant votre accord de 1 à 5. Êtes-vous d'accord avec la proposition suivante? Quand on vous donne des pourcentages ici, les pourcentages en question correspondent aux personnes qui ont répondu 4 ou 5, c'est-à-dire les personnes qui sont d'accord avec les propositions, voire tout à fait d'accord. Donc, vraiment, ça correspond à cette tranche de répondants. Et là, en l'occurrence, vous êtes 51% estimé qu'aucun autre endroit ne peut être comparé à l'Auvergne. Donc, on s'est permis d'ajouter cette petite mention The Best. Une personne sur deux considère l'Auvergne comme un lieu unique. Donc, en termes de vision, une vision très protectrice des Auvergnats qui défendent leur Auvergne, et on le verra un petit peu plus tard. Et également, pour le coup, l'Auvergne perçue comme un lieu unique. Maintenant, si on se rapproche un petit peu du sujet central de l'étude, c'est-à-dire le côté attachement, le lien avec l'Auvergne, donc le sentiment d'appartenance, on va voir quels sont les résultats. On a titré ici Auvergne mon amour, puisque 95% disent aimer beaucoup l'Auvergne, donc ça c'est vraiment très très fort, et s'y sentir attaché à un pourcentage quasiment équivalent. Donc il y a vraiment une dimension émotionnelle forte qui nous a interpellés quand on a analysé les résultats. Le sentiment d'appartenance, eh bien, il est cohérent par rapport aux chiffres qu'on a vus avant. Plus de 80% des répondants nous disent que quand ils parlent de l'Auvergne, ils disent plutôt nous que ils. C'est-à-dire vraiment, il y a cette dimension communautaire, groupe, et ont le sentiment à 70% de faire partie de la famille des Auvergnats. Donc c'est un terme qui est quand même pas anodin, cette dimension familiale, donc pour plus de 2 tiers des participants. Si vous vous rappelez un petit peu des questions posées, on vous a posé une question ouverte où on vous a laissé vous exprimer librement en fait dans la case réponse. On a essayé de sélectionner quelques verbatim. Alors, il y a une connotation un peu puy-de-dôme, peut-être un peu plus marquée, mais l'idée, c'est de faire ressortir quand même ce qui vraiment apparaissait le plus. Donc, il y a cette dimension attachement à la nature, les paysages. Une personne nous a dit, et je peux vous assurer que ça revenait très, très régulièrement, cette réponse-là. Donc, quand on vous demandait « je me sens auvergnat quand ?» vous répondiez, pour certains, quand je rentre de vacances et que j'aperçois le Puy-de-Dôme et la chaîne des Puys qui me souhaitent un bon retour à la maison. Donc vraiment cette dimension, on voit la chaîne des Puys et Dieu sait qu'on la voit de différents endroits en Auvergne. Se sentir à la maison en voyant le Puy-de-Dôme ou certains puits de la chaîne. Quand je mange du Saint-Nectaire et de la truffade, quand je parle de ma région ailleurs en France ou à des visiteurs. Donc vraiment cette dimension, quand je suis confronté à l'extérieur et que je parle de ma région, je le ressens, ce sentiment de fierté et je me sens particulièrement auvergnat. Quand je suis au Michelin et que je supporte l'ASM, vraiment, c'est revenu beaucoup de fois. Et voilà, cette dimension paysage qui ressortait beaucoup. 70%, 72%, donc quand vraiment sur la dimension ADN, 72% des répondants pensent qu'être auvergnat est une partie importante de ce qu'ils sont. Donc ça peut paraître anodin comme ça au milieu de résultats très favorables pour l'Auvergne, mais ça veut dire quand même qu'il y a une dimension identitaire qui est très forte. Hein. C'est pas rien de dire que je pense qu'être auvergnat est une partie importante de ce que je suis. Donc ça fait partie des échelles de mesure scientifiques qu'on a utilisées, qui ont été validées pour mesurer des facettes, des dimensions identitaires. Maintenant, si on zoome un petit peu et qu'on demande aux gens en quoi les points suivants sont importants dans votre vie, vous voyez qu'il y a 2 catégories qui ressortent assez nettement. Donc là, on est sur des moyennes, hein, moyenne de 1 à 5. On vous demandait de noter de 1 à 5. On voit clairement que les dimensions religieuses, les dimensions politiques notamment, qui sont quand même des morceaux plus ou moins importants dans la vie des gens, sont plutôt en retrait par rapport à d'autres aspects, d'autres dimensions telles que la famille. Donc des générations, d'ailleurs, on parle faire partie de nombreuses générations de ma famille, la communauté auvergnate, la fierté envers la France et les lieux où on a vécu, où on a grandi. Donc on voit bien que finalement, religion, politique, tout ça est mis au second plan par rapport à l'attachement au lieu de vie, l'attachement à sa communauté. Et autre point qui nous a paru intéressant, si vous regardez bien l'avant-dernier niveau et puis celui juste au-dessus, les Auvergnats nous disent une chose toute simple, ils sont autant attachés à l'Auvergne
qu'à la France, puisque quand on compare mon sentiment d'appartenir à la communauté des Auvergnats, on voit qu'on a le même score, à peu près, à quelque chose près, avec mon sentiment de fierté envers la France. Donc, bon, dire qu'on est autant attaché à son territoire qu'à son pays, je crois que c'est pas neutre, c'est assez révélateur de l'attachement fort que les Auvergnats ont envers leur territoire. La notion de maison est revenue très, très régulièrement. L'Auvergne, c'est ma maison. L'environnement familial, je suis particulièrement attaché à l'environnement familial. Donc, cette vie familiale est un des facteurs assez éclairants pour comprendre l'attachement des Auvergnats à leur région. Et donc, quand on parle de vie de famille, d'attachement à un lieu de vie, on s'est intéressé à l'intention de rester et aussi l'intention de revenir pour ceux qui sont à l'extérieur. Donc, vous êtes quasiment 90% à nous dire que vous avez l'intention de rester, ce qui est quand même un score non négligeable. Près de 70% nous disent que quitter l'Auvergne serait vraiment difficile ou a été difficile pour ceux qui l'ont quitté. Et score qui nous a interpellés particulièrement, un Auvergnat sur 4 à l'extérieur du territoire auvergnat envisage de revenir s'installer prochainement en Auvergne. Donc, on ne parle pas de moyen terme ou de long terme, mais d'un retour prochain. 1 sur 4, ce qui est quand même, pour le coup, intéressant comme chiffre. On a essayé de faire un zoom sur l'intention de retour. Donc là, on a essayé statistiquement de relier certaines variables. Donc ici, c'est très simple. Ça se lie de la gauche vers la droite. L'esprit collectif, la flèche, donc vers l'adéquation avec l'Auvergne, a un effet sur l'adéquation avec l'Auvergne qui elle-même a un effet sur l'intention de retour. Donc si maintenant on lit les choses de la droite vers la gauche, l'intention de retour est principalement expliquée par l'adéquation avec l'Auvergne. Alors qu'est-ce qu'on entend adéquation avec l'Auvergne? C'est le fait d'aimer sa région, d'aimer ses paysages, d'aimer sa vie de famille, d'aimer tout ce qui est plus ou moins associé au territoire. Donc ce sentiment d'adéquation est très fort. Et comment ce sentiment d'adéquation s'explique-t-il? Eh bien, principalement, vous le voyez sur la gauche, il y a un mot-clé qui revient 2 fois, c'est la notion de collectif, donc l'esprit collectif et l'attachement au collectif. Donc l'esprit collectif, c'est le fait de se sentir bien avec les autres, d'être bien en famille, d'être bien avec ses amis. Et l'attachement au collectif, ça veut dire à peu près la même chose, si ce n'est que ce sont des contextes particuliers. Ma communauté sportive, ma communauté religieuse, mes amis, donc vraiment des communautés particulières. Mais on voit que c'est un enseignement intéressant pour la marque Auvergne qui a vocation à faire revenir un maximum d'Auvergnats à la base. Travailler sur le collectif, mettre en avant le collectif est un élément clé pour faire revenir davantage nos Auvergnats de l'extérieur. Alors, je passe maintenant à la partie sur la fierté et l'engagement. Le résultat central de cette étude, c'est que 80%, 4 sur 5, 4 Auvergnats sur 5 sont fiers d'être Auvergnats, affichent ce lien, on va voir un petit peu comment que tout ça se passe, encouragent les autres à venir visiter l'Auvergne, donc celui-ci, ce score-là, c'est le score le plus important, 87%, et vous nous dites à près de 80% que vous êtes fiers de représenter l'Auvergne en public, donc il fait nul doute que les Auvergnats sont fiers de leur territoire. De la même manière qu'on a essayé de le faire, on l'a fait sur l'intention de retour, on s'est intéressé à la fierté, on s'est intéressé aux facteurs qui expliquent la fierté, et on s'est aussi intéressé aux effets de la fierté. Et le résultat très original, marquant de cette étude, eh bien, c'est tout simplement que statistiquement, scientifiquement parlant, il existe un lien incontestable entre la fierté d'être auvergnat et le bonheur dans la vie. Donc, plus on tend à être fier de sa région, plus on tend à être heureux dans la vie. Donc, ça, c'est quand même un résultat vraiment intéressant. Et si on se demande maintenant qu'est-ce qui explique la fierté des Auvergnats, on a 2 dimensions majeures. C'est celle de l'attachement au territoire et celle de l'adéquation avec l'Auvergne. Donc l'adéquation avec l'Auvergne, c'est le fait d'aimer, pour le coup, son territoire, sa vie de famille sur place, ses paysages, donc ça on en a parlé. Et l'attachement au territoire, c'est le fait de ressentir un lien avec le territoire. Je me sens lié dans ce territoire, je me sens engagé vis-à-vis de l'Auvergne. Donc cette dimension d'engagement, d'attachement, elle explique de manière assez forte, pour le coup, la fierté. Alors juste pour vous prendre une seconde pour expliquer les chiffres que vous voyez dans les flèches, plus ce chiffre se rapproche de 1, et plus le lien entre les 2 variables, en l'occurrence l'attachement et la fierté, sont forts. Donc ici 0,3, c'est pas un lien démesuré, mais c'est quand même un lien qui est pour le coup vraiment significatif et donc qui explique clairement la fierté. Voilà.
Il y a une dimension de loyauté, de fidélité qui est ressortie également de manière très forte, à près de 80%. Vous nous dites que vous vous sentez engagé vis-à-vis de l'Auvergne, que vous participez à la vie du territoire. 70% déclarent assister à des événements en Auvergne. Vous êtes 1 sur 2 à avoir le sentiment que vous avez un impact en tant que personne, citoyen, sur le territoire auvergnat, ce qui est intéressant. Euh, alors bien sûr, on sait que les Auvergnats aiment afficher leurs couleurs, l'ASM, le Clermont Foot, le sigle du Cantal, etc. Euh, Parmi les répondants, vous êtes près de 60% à déclarer que vous affichez des symboles de l'Auvergne à la maison et au travail, donc près de, allez, pas tout à fait 2 sur 3, mais pas loin. Et vous consommez très largement des produits locaux. Donc ça, c'est quelque chose qui nous a intéressés aussi. Sur la dimension maintenant défense du territoire, on en a un peu parlé tout à l'heure par rapport à l'image, le fait que les Auvergnats sont assez attachés à l'image de l'Auvergne. Euh, Près de 70% déclarent défendre l'Auvergne quand d'autres Auvergnats la critiquent. Donc ça, c'est déjà un score qui n'est pas neutre. Maintenant, si on leur demande, si on vous demande si vous défendez l'Auvergne quand des personnes extérieures à la région, au territoire, pardon, critique l'Auvergne, vous êtes près de 80% à déclarer défendre. Donc, on peut critiquer l'Auvergne quand on est auvergnat à la marge, mais en tout cas, on n'a surtout pas le droit de critiquer l'Auvergne aux yeux des Auvergnats quand on est une personne extérieure. Donc, il y a vraiment cette dimension défendre. Euh, un autre score qui est révélateur aussi du fait que les Auvergnats sont quand même lucides, ont un peu de recul sur l'image de leur région, de leur territoire à l'extérieur. Vous êtes à peu près 30% à déclarer que l'Auvergne a bonne réputation en France. Donc ça, c'est clairement une voie de progrès. Euh, et près de 6 personnes sur 10 ressentent le fait que critiquer l'Auvergne comme une insulte personnelle, c'est exactement le terme qui a été utilisé dans le questionnaire. Euh, J'insistais tout à l'heure sur un autre terme en disant c'est pas rien. Là, je crois que c'est vraiment très fort de parler d'insultes et d'avoir 60% des gens qui nous disent que oui, quand on critique l'Auvergne, on ressent ça comme une insulte personnelle. Alors, autre élément explicatif, analyse, corrélation, on s'est rendu compte que plus on représente l'Auvergne et plus on est heureux. Donc, vous voyez, cette attitude d'ambassadeur, alors qu'est-ce qu'on entend par là? L'attitude d'ambassadeur, c'est de déclarer défendre l'Auvergne quand on la critique, c'est de déclarer conseiller à ses amis, à des membres de sa famille éloignée, des collègues de travail à l'extérieur de l'Auvergne, de venir visiter l'Auvergne. Donc il existe un lien statistique clair entre le fait de représenter l'Auvergne et le fait d'être heureux dans la vie. Et vous voyez que ce lien statistique, il existe aussi sur le fait de pratiquer des loisirs. Plus l'on pratique des loisirs et plus le lien statistique avec le bonheur est important. Mais en tout cas, est ambassadeur de l'Auvergne que quand on pratique du sport. Voilà, c'est un peu l'image qu'on voulait vous présenter là. Et ça, c'est également intéressant. Dernier facteur explicatif en lien avec le bonheur, plus on donne à l'Auvergne et plus on est heureux. On vous a pas mal posé de questions sur le volontariat, sur le bénévolat, de manière à comprendre un petit peu votre engagement pour le territoire et relier ça à un certain nombre de facteurs, et notamment le bonheur. On s'est rendu compte d'une chose, c'est que plus quelqu'un est volontaire pour son territoire, plus cette personne a le sentiment d'être acteur, de jouer un rôle dans son territoire, et plus on a le sentiment d'être acteur, plus, in fine, cela a un effet positif sur notre satisfaction dans la vie, sur le fait de se sentir bien et d'être heureux. Donc, incitons les Auvergnats à se sentir acteurs de leur territoire. Dernier petit schéma avec quelques flèches, celui-là il est un peu plus lourd, mais c'était aussi un point qu'on souhaitait comprendre. Donc l'étude avait vocation de mesurer et comprendre la fierté des Auvergnats et mesurer et comprendre également le comportement d'ambassadeur des Auvergnats, donc l'engagement des Auvergnats. Donc c'est ce que vous avez sur la droite, les deux bulles rouges, comportement d'ambassadeur et attitude d'ambassadeur. Et on s'est demandé finalement qu'est-ce qui fait que les Auvergnats sont plus ou moins ambassadeurs de leur territoire. Et il y a deux critères qui ressortent largement devant les autres. C'est l'identification à l'Auvergne, ce que vous voyez en bas, le carré bleu. Donc l'identification à l'Auvergne, c'est le fait de se sentir proche des Auvergnats, de ressembler aux Auvergnats, que les Auvergnats se ressemblent entre eux. Donc plus on a le sentiment d'être proche, de partager des choses, plus on va s'engager pour son territoire. Et l'autre élément, c'est la relation affective. Donc on en revient à cette relation vraiment émotionnelle, l'attachement au territoire, qui est l'autre critère explicatif. Vous voyez, 0,6. Donc là, pour le coup, ça a un effet
réel et très fort sur le comportement d'ambassadeur. Plus on développe cette relation affective au territoire, plus on est ambassadeur. Voilà le principal résultat, les deux principaux résultats de ce schéma. Je passe encore à allez, 5, 7, 8 minutes pour cette fois-ci vous détailler les résultats par population. Alors, ils sont intéressants, je vous recommande de rester encore un petit peu avec nous. On a vu que les Auvergnats ont plein de points communs, mais quand même quelques différences notables. On va commencer par les différences entre les Auvergnats d'Auvergne et les expatriés, ceux qui habitent en dehors de nos 4 départements historiques. On a mis dans ce tableau les principales variables qui étaient intéressantes à analyser dans ce cas précis, et on a mis les moyennes, vous voyez, toujours de 1 à 4, de 1 à 5, pardon. En colonne, le lieu d'habitation. Donc les deux premières colonnes, France hors d'Auvergne-Rhône-Alpes, donc là principalement nos amis auvergnats de Paris, Rhône-Alpes, colonne du milieu, et Auvergne, les Auvergnats d'ici. Quelle différence notable? Il y a deux grands sujets. Le premier, de manière assez nette, on remarque que les expatriés sont plus attachés, se sentent plus proches des Auvergnats, s'identifient davantage aux Auvergnats et sont de bien meilleurs ambassadeurs. Regardez les scores, c'est l'avant-dernière ligne et celle qui est juste au-dessus. Alors, tout le monde, tous les Auvergnats déclarent être très ambassadeurs, pas de souci, mais on voit que 3,70 versus 3,30 pour les locaux, 4,61 versus 4,37. Les expatriés sont plus ambassadeurs. Ils sont en situation également de défendre l'Auvergne, on les comprend et on les remercie de défendre notre territoire au quotidien. Par contre, il y a deux éléments sur lesquels les locaux l'emportent, si je puis dire. La première chose, c'est qu'ils sont plus fiers de l'Auvergne que les expatriés. Donc ça, c'est intéressant. Vous voyez 4,06 contre 3,85 et 3,93. Et enfin, ils sont plus heureux. On pouvait s'en douter, hein, l'Auvergne génère du bonheur. Donc plus on s'en rapproche, plus on est heureux. Et là, pareil, petite différence, hein, c'est une moyenne, ce ne sont pas des différences phénoménales, mais quand même, 3,66 contre 3,49 et 3,48. Des différences maintenant entre les départements. Alors, ce qu'on note d'abord, c'est que tous les départements présentent un haut niveau de fierté et d'adéquation dans l'ensemble. Donc ça, c'est quand même très, très satisfaisant. Vous voyez sur la première ligne, l'adéquation, donc se sentir aimer l'Auvergne, ses paysages, sa vie de famille. On voit que tous les départements véritablement ont un niveau d'attachement très fort et également un niveau de fierté très fort puisque, vous voyez, à 3,98 et après on est au-dessus de 4. Donc voilà, ça, ce sont des points communs forts. La plupart des moyennes sont élevées, en tout cas plus de 50%. Ce qu'on note quand même, c'est que le Cantal et la Haute-Loire sont devant sur un certain nombre de critères, l'adéquation, l'identification, l'attachement au territoire, le volontariat. Alors on peut presque leur accorder le prix de les meilleurs Auvergnats aujourd'hui sont les Cantalous et nos amis de la Haute-Loire. Par ailleurs, si on devait attribuer un prix, on pourrait peut-être le remettre aux Cantaliens, qui ressortent assez nettement en termes de comportement d'ambassadeur et également de sentiment d'être proche des Auvergnats. Donc ça, c'est assez net. L'Allier ressort un petit peu en dessous sur un certain nombre de critères. Mais ça reste quand même proche des moyennes des autres départements. Et le Puy-de-Dôme peut être qualifié de, disons, département dans la moyenne par rapport aux résultats présentés dans ce tableau. Voilà pour les différences entre départements. Les différences maintenant entre les Auvergnats nés en Auvergne et en dehors d'Auvergne. Alors, ce qu'on voit, vous voyez sur la colonne de gauche, nés en Auvergne, sur la colonne de droite, nés en dehors d'Auvergne, on voit que pour quasiment tous les scores, ceux qui sont nés en Auvergne, on présente quand même des moyennes supérieures. La plupart des moyennes sont importantes des deux côtés, mais effectivement, il faut noter que c'est un peu plus fort du côté des gens qui sont nés en Auvergne. Ce qu'on note quand même en termes de points communs, un attachement très fort à des valeurs collectives, et vous le voyez ici, cette ligne-là, là, sur l'attachement à des valeurs collectives. La note est exactement la même. Alors l'attachement à des valeurs collectives, c'est l'importance de la famille, de l'amitié, de la solidarité. Donc c'est vraiment le socle partagé, commun entre les Auvergnats d'ici et les Auvergnats, enfin les Auvergnats d'ici, les Auvergnats nés en Auvergne et ceux qui ne sont pas nés en Auvergne. Par contre, effectivement, on remarque un certain nombre de différences plus marquées du côté des Auvergnats nés en Auvergne, notamment sur l'identification, sur l'attachement, sur le prestige perçu. Je terminerai sur un commentaire sur le prestige perçu. Le prestige perçu, c'est l'image que peuvent avoir les personnes extérieures à l'Auvergne de l'Auvergne. Donc,
très concrètement ici, ça veut dire que les Auvergnats nés en Auvergne sont peut-être un peu plus chauvins, ont le sentiment que l'Auvergne a une meilleure réputation que ce que peuvent penser les Auvergnats qui ne sont pas nés en Auvergne. Voilà. Encore trois petites minutes et puis j'en aurai terminé pour ces principaux résultats. Les différences hommes-femmes. Sur l'ensemble des critères, on note pas de différence véritablement significative. Par contre, il y a une grande différence qui est sur l'engagement et le comportement d'ambassadeur, volontariat. On voit que les hommes déclarent être plus engagés, plus ambassadeurs, plus volontaires. Ça s'explique probablement par rapport à peut-être à des modes de vie où les femmes ont malheureusement encore aujourd'hui moins de temps à consacrer à des activités en dehors de la famille, mais il y a une petite différence entre les deux. En attendant, on a 50%, 52% de femmes qui ont participé versus 47% d'hommes. Donc, les femmes étaient très engagées sur cette étude. Je termine par les classes d'âge pour les différences. Quelques critères intéressants. Vous voyez, donc là, on est sur des moyennes toujours. Sur l'identification, ce qu'on constate, c'est que les plus jeunes et les plus vieux sont ceux qui s'identifient le plus à l'Auvergne. Donc, intéressant quand même, des générations très éloignées qui s'identifient le plus à l'Auvergne. Si on regarde maintenant sur la droite de la slide, le volontariat, et on voit que le volontariat, il augmente. Le volontariat, ça veut dire le fait d'exercer des activités bénévoles. Il augmente finalement avec l'âge, avec les années. Ça s'explique probablement par le fait que, effectivement, quand on est un peu plus âgé, quand on est notamment à la retraite, on a un peu plus de temps que lorsqu'on est, disons, actif dans la vie active, dans la vie professionnelle. Le prestige perçu, celle-ci est intéressante aussi. Plus on augmente en âge et plus on a le sentiment que l'Auvergne a bonne réputation à l'extérieur. Donc, c'est bien, c'est un peu comme le bon vin, ça se bonifie avec les années. Donc, c'est intéressant de voir ça. Et si maintenant on fait un zoom sur le critère, l'indicateur majeur qui est celui de la fierté, qui pour nous est une très bonne nouvelle, qui vous voyez il est très élevé quelles que soient les catégories d'âge, mais ce sont les jeunes qui sont les plus fiers de l'Auvergne et ça laisse, disons, pas mal d'optimisme pour la suite. Donc nos jeunes sont fiers de leur territoire et vont continuer à porter haut les couleurs du territoire. Je termine sur ces deux éléments, sur l'attitude d'ambassadeur, donc le fait d'être ambassadeur. Et on le voit à nouveau, les jeunes et les plus anciens sont ceux qui sont les plus engagés. Alors, ça ne se joue pas à beaucoup, mais on voit clairement que, vous voyez, sur le comportement d'ambassadeur, les plus jeunes et les plus anciens sont en tête sur l'engagement vis-à-vis de la région, le fait de la défendre, le fait de participer à la vie de la région de manière générale. Un tout petit mot pour terminer. Vous êtes moins de 10% à nous avoir dit être contre le changement. Donc ça, c'est aussi pour les pistes de travail pour la marque Auvergne, et c'est plutôt rassurant, c'est-à-dire qu'il y a à la fois un attachement identitaire, un sentiment d'appartenance, une fierté. On l'a vu sur les mots-clés, on est fier et on se sent auvergnat vis-à-vis de la nature, vis-à-vis des activités sportives, vis-à-vis de la gastronomie, du terroir, de la tradition. Donc il y a un ancrage très fort. Et en même temps, eh bien, les Auvergnats sont complètement ouverts au changement puisque seuls moins de 10% nous disent être contre le changement. Donc c'est à la fois une société qui est fière de son histoire, quelque part de ses traditions, et aussi qui est tournée vers l'avenir. Donc pour nous, c'est une très bonne nouvelle. Là, on a préparé quelques slides, mais je ne vais pas forcément détailler, sur les pistes pour la marque Auvergne, qui travaille au quotidien, donc Cécile, Pierre, Jessica, qui travaillent au quotidien à renforcer justement ce sentiment d'appartenance, cette fierté, cet engagement des Auvergnats. Donc il y a un certain nombre de pistes qu'on a pour le coup mis en avant sur le travail autour de la fierté, de l'attachement au territoire. On a également mis en perspective l'importance de renforcer la relation affective, l'identification à l'Auvergne. Vous retrouverez de toute façon ces éléments-là dans le support qui vous sera passé cet été. Et puis un certain nombre de pistes de travail également en fonction des profils d'Auvergnat. Vous voyez, on se dit que plutôt que d'essayer de gommer les différences, vous voyez, entre les locaux et les expatriés, eh bien, les expatriés sont plus engagés, capitalisons sur leur engagement, ils sont plus ambassadeurs, donc communiquons là-dessus, renforçons ça. Les locaux, eux, ils jouent plus sur la fierté, ils sont plus fiers que les expatriés auvergnats. Eh bien, mettons l'accent sur ces points forts de manière
à renforcer le sentiment d'appartenance à l'Auvergne et l'engagement des Auvergnats. Et puis, on avait le plaisir, lors de la semaine dernière, lors de l'Assemblée générale, d'avoir l'intervention notamment de Renaud Lavillenie. Jessie Trimoulière, malheureusement, n'a pas pu venir, mais Renaud Lavillenie était présent et a partagé, je crois, deux éléments assez poignants d'un Auvergnat d'adoption qui se retrouvait parfaitement dans les résultats de cette étude. Mais on peut dire qu'en ce qui le concerne, c'est un excellent ambassadeur de notre territoire, donc tout le monde l'a bien remercié et c'était en guise d'ouverture, pour le coup, un témoignage vraiment intéressant. Voilà. Je vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire. Je vous remercie à nouveau d'avoir participé à l'enquête. Si certains ont des questions éventuellement, je suis à votre disposition pour y répondre maintenant ou par email. En tout cas, merci beaucoup.